Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des alternatives à Up2Box. L'hébergeur de fichiers Up2Box qui a été largement utilisé par les Français pour télécharger ou stocker leurs fichiers perso, a fermé. Donc on a beaucoup qui attendent la réouverture, autant vous dire que ça n'arrivera jamais. Donc dans cette vidéo on va voir quelles sont les alternatives à Up2Box et pourquoi c'est un non-sens de continuer à utiliser les hébergeurs de fichiers comme Up2Box, c'est-à-dire de faire du téléchargement direct. Vous avez deux alternatives à Up2Box. La première, c'est Mega. Donc autant vous dire que Mega, depuis 2012, surveille particulièrement ce qui est mis en ligne sur leur serveur. Donc passez votre chemin, Mega, c'est vrai qu'il y a de bonnes vitesses de connexion et de téléchargement. Mais bon, c'est vraiment pour des fichiers très standardisés et assez neutres. Et bien entendu, vous avez un fichier.com qui est la vraie alternative à Up2Box au niveau des hébergeurs de fichiers. Un fichier comme Up2Box ne limite pas la vitesse de téléchargement des fichiers, même pour les utilisateurs non premium, c'est-à-dire les utilisateurs gratuits. Mais vous allez voir dans cette vidéo que utiliser et continuer à utiliser un fichier.com ne sert en soi à rien, c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que Up2Box a fermé, Mega a fermé en 2012, et qu'est-ce que vous remarquez? Déjà qu'un fichier.com est déjà lui aussi dans l'œil du cyclone, et donc il va fermer aussi dans les prochains mois. Donc, quand vous postez tous vos fichiers sur Up2Box, vous les perdez. Si vous continuez à les mettre sur un fichier.com, les liens où vous allez envoyer vos fichiers vont disparaître, comme les serveurs vont être fermés. Donc, pour les uploaders, vous recommencez votre travail. Ça ne sert à rien parce que vos fichiers vont être effacés. Et pour ceux qui téléchargent en téléchargement en direct sur un fichier, vous allez passer encore quelques semaines à retrouver un hébergeur. Donc c'est un non-sens. Donc pour moi, il est temps de changer de réseau. Ça ne sert à rien le téléchargement direct ou direct download. Il faut passer maintenant, pour moi, au réseau Usenet. Donc c'est un très vieux réseau qui existe depuis 1979. Il a tous les avantages du téléchargement direct sans ses inconvénients. Donc Usenet est complètement décentralisé. C'est un réseau auquel on accède par des fournisseurs d'accès à Usenet. Là, vous voyez, je suis avec News Hosting qui est actuellement le meilleur. Je vous présenterai aussi Aweka. Contrairement à un fichier, Mega, Upload ou Feu Up2Box, les fournisseurs d'accès à Usenet ont un statut légal. Ça fait 20 ans qu'ils existent. Ils n'ont jamais eu de problème. On accède à Usenet comme on accède à Internet. Ils ont exactement le même statut du Common Carriers aux États-Unis, qui fait qu'ils ne sont pas responsables du contenu, ils doivent juste assurer l'accès, comme les providers américains d'Internet. Donc ça, c'est le premier avantage et c'est un réseau décentralisé qui ne risque pas de fermer. Le deuxième avantage, vous voyez, c'est la durée de conservation des fichiers. Là, depuis le 16 août 2008, donc ça fait 15 ans que New Hosting stocke tous ces fichiers sur son réseau. Donc vous imaginez un peu le nombre de terabits, de gigas de données qu'ils hébergent. Donc c'est gigantesque. Aucun hébergeur de fichiers ne peut avoir une telle rétention de fichiers. Et le troisième avantage, tout simplement, c'est les capacités de vitesse. Avec Usenet, vous téléchargez extrêmement rapidement. Donc vous téléchargez à des vitesses qui sont beaucoup plus rapides qu'avec des hébergeurs de fichiers. Regardez, là, je télécharge à plus de 40 mégas secondes juste devant vous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, j'annule ce petit fichier, et on va faire un petit benchmark de vitesse de téléchargement de deux fichiers, entre un fichier en utilisateur gratuit et avec mon compte News Hosting. Et là, vous allez voir rapidement que le non-sens, c'est de continuer à utiliser le téléchargement direct, et que l'avenir, c'est d'utiliser le réseau Usenet pour télécharger tous vos fichiers et aussi stocker vos fichiers perso qui sont gardés plus de 5500 jours chez News Hosting. Le tout en illimité, que ce soit en termes de vitesse, en termes de download et en termes d'upload. Donc ça, c'est excellent. Vous voulez mettre 50 Go, 500 Go de fichiers perso, vous pouvez le faire chez News Hosting. Vous voulez télécharger 500 Go par mois, vous pouvez le faire chez News Hosting. Alors on va faire un petit benchmark. Me voici sur un super forum qui héberge des liens de téléchargement. Donc depuis une semaine, ils sont complètement en panique car ils doivent remplacer tous leurs fichiers Up2Box chez un fichier. Donc voilà ce qu'on va faire. Là, j'ai mon lien à un fichier, je fais accéder, je lance mon chronomètre et en combien de temps je le télécharge.
Ce fichier fait 1 giga. Je suis déjà à 20 secondes. Là, 30 secondes. Le fichier n'est toujours pas lancé. Au bout de 40 secondes, j'accède au téléchargement. Je clique sur cliquer. Et là, il m'annonce 4 minutes restantes. Ok? Vous imaginez bien qu'un fichier en ce moment, ils sont en PLS. Tout le monde vient chez eux. Ils doivent payer une amende record. Donc, vous allez me dire, oui, mais en tant qu'utilisateur premium, je télécharge au maximum de ma bande passante et puis j'ai pas de temps d'attente. Oui, sauf que votre abonnement à un fichier, demain, après-demain ou dans un mois, vous le reverrez plus. Et tous les fichiers qui seront perso qui seront mis en ligne chez eux, effacés. Tous les liens qui sont mis sur les sites forums qui vous permettent de téléchargement direct seront effacés. Arrêtez avec ce système. Vous mettez plus de 4 minutes à télécharger un fichier. Alors on arrête parce que ça ne sert à rien. Donc j'arrête ce fichier, il ne me sert à rien, il est annulé. Et maintenant, on va aller exactement le même fichier sur Usenet. Il est juste en dessous là. Il fait pareil 1,1 giga, c'est un fichier NZB. Donc c'est exactement le même principe que les fichiers torrent. Vous cliquez sur le fichier qui s'appelle fichier.nzb. NZB est l'extension d'Usenet. Vous cliquez dessus. Là, tout de suite, le logiciel NuHosting se lance. Et là, regardez en combien de secondes il se télécharge. Moins de 1 minute. Et je télécharge à 50 mégas. Donc qu'est-ce que vous allez vous embêter à utiliser encore du téléchargement direct alors que vous pouvez télécharger sur Usenet à pleine vitesse. Certes, c'est payant, mais eux, au moins une fois que vous avez payé, vous avez un retour sur investissement. La semaine prochaine, NuHosting sera là. Dans 2 ans, NuHosting sera là. Et j'en mets mes 2 mains à couper que dans 10 ans, NuHosting sera encore là. Donc, voici la différence entre NuHosting et le téléchargement direct. Voilà devant vous les capacités du réseau Usenet. Ça y est, c'est terminé. 1 minute. Là, j'ai utilisé NuHosting pour télécharger. Vous avez un lien sous la vidéo vers NuHosting. NuHosting est classé pour le site Usenet4You comme le meilleur fournisseur Usenet mondial. Ils ont des serveurs aux États-Unis et en Europe. Vous avez 5500 jours de stockage de fichiers, ce qu'ils appellent eux la rétention. Vous avez bien entendu le logiciel que je vous ai montré ici, là. Vous avez aussi un VPN qui s'appelle Privado VPN. Vous avez une rétention, une complétion au top, des téléchargements illimités. NuHosting est propriétaire de son réseau. Donc surtout, vous avez ici une remise de 58%. Vous avez un lien sous la vidéo et ce lien inclut donc les 58%. Et vous avez l'autre challenger de NuHosting, qui est EOEK, qui marche extrêmement bien. C'est l'équivalent de NuHosting. Eux, ils sont basés qu'aux Pays-Bas. Oh, le prix est identique, mais là, vous payez directement en euros. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient ceci. Donc vous aurez aussi un lien EOEK sous la vidéo avec 52% de réduction sur ce lien. Vous avez aussi un VPN et vous avez aussi un logiciel de téléchargement. Donc vraiment, la différence entre NuHosting et EOEK pour moi, c'est que EOEK vous payez en euros et une différence pour les plus pointus, pour les pros, c'est comme NuHosting a 2 espaces de stockage, un aux Pays-Bas et un aux États-Unis. Pour ceux qui veulent télécharger à 5 ou 10 gigabits, je préfère NuHosting. Quelle que soit votre ligne Internet, 1, 5 ou 10 gigabits, vous remplirez votre bande passante. Donc voilà, vous avez tous les liens sous la vidéo. Arrêtez avec les alternatives à la mort moelle-neu comme un fichier ou méga. Arrêtez complètement le téléchargement direct. Faites comme moi. Moi, je passe par le réseau Usenet et je peux vous dire que je vois vraiment la différence de qualité. Ciao les amis!